Bonjour, je m'appelle Irina et je suis une Roumaine de 27 ans originaire de Bucarest. L'histoire que je vais partager avec vous montre à quel point la vie peut être bizarre. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu un énorme béguin pour mon meilleur ami Chris, qui avait 5 ans de plus que moi. Nos parents ont grandi ensemble, ce qui a fait que nous sommes naturellement devenus des amis proches. J'ai tellement de souvenirs d'enfance, des moments passés avec Chris. Mon souvenir préféré remonte à l'époque où j'avais environ 6 ans. Pour une raison quelconque, j'étais vraiment bouleversée. Alors Chris a pris une lampe de poche et l'a allumée au mur. Puis il m'a fait une histoire de marionnette d'ombre, en utilisant ses mains. C'est sérieusement l'un des souvenirs les plus précieux que j'ai. De plus, chaque fois qu'un autre garçon s'approchait de moi, Chris se précipitait pour lui dire de s'en aller. C'était comme si j'avais mon propre garde du corps. Je l'admirais toujours. Mais plus je grandissais, plus je devenais jalouse chaque fois qu'une fille s'approchait de lui. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'avais le béguin pour lui. On traînait ensemble tout le temps, mais je n'ai jamais eu le courage de lui dire ce que je ressentais. Quand j'avais 13 ans, ma famille a organisé une fête du Nouvel An chez nous. Chris était là et toute la nuit, nous avons échangé des regards. À un moment donné, je me suis levée pour aller au magasin et il a sauté sur l'occasion et m'a proposé de me tenir compagnie. Sur le chemin du magasin, c'était comme si le temps s'était arrêté. Lui parler me semblait la chose la plus naturelle au monde, et je savais au fond de moi que nous étions faits l'un pour l'autre. En rentrant à la fête, j'ai eu le plus grand choc de ma vie. Tout à coup, Chris s'est tourné vers moi et m'a embrassée. Je n'arrivais pas à y croire. Puis il m'a dit qu'il avait toujours eu le béguin pour moi, mais que l'écart de 5 ans lui faisait trop peur. Alors il ne m'en avait jamais parlé. Dès que j'ai eu de l'espoir, il disparaît. Il est clair que cela signifiait que nous ne pouvions pas être ensemble. J'étais tellement déçue. C'était comme s'il avait lu dans mes pensées, parce qu'il m'avait embrassée à nouveau et m'avait dit de ne pas m'inquiéter. Et il m'avait promis que si nos chemins se croisaient à nouveau, il m'épouserait. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ses parents ont divorcé et lui et sa mère ont déménagé. Alors nous avons perdu le contact. Mais la vie doit continuer, n'est-ce pas ? Pendant les années qui ont suivi, j'ai eu d'autres relations et après l'université, j'ai rencontré quelqu'un. Nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés. Tout s'est passé assez vite. Et juste après notre mariage, nous avons déménagé en Italie. Mais c'est à ce moment-là que les choses se sont dégradées. Quand nous étions en Roumanie, nous passions beaucoup de temps avec nos amis et avions des horaires différentes. Donc je ne voyais mon mari que le soir. Mais en Italie, nous étions tout le temps ensemble. Soudain, nous n'avions plus d'amis, seulement l'un l'autre. Et plus nous passions de temps ensemble, plus nous nous rendions compte du peu de choses que nous avions en commun. Mon mari se sentait comme un étranger pour moi. Nous ne nous embrassions presque jamais. Il rentrait à la maison juste pour dormir. Et je me suis rendu compte que nous étions plus comme des colocataires que comme mari et femme. Nous avons commencé à nous disputer et j'ai déménagé dans l'autre pièce. Après quelques semaines, je n'en pouvais plus. Nous avons tous les deux réalisé que si nous continuions, nous ne serions jamais heureux. Et nous comptions trop l'un sur l'autre pour vivre une vie comme ça. Nous avons décidé de commencer la procédure du divorce. Nous étions adultes et nous sommes arrivés à la conclusion que nous serions mieux en tant qu'amis. C'était la période la plus difficile de ma vie. Mais heureusement, Dieu a envoyé un ange pour m'aider. Un jour que je rentrais du travail, il s'est passé quelque chose de fou. J'ai reçu une demande d'amis sur Facebook. Et j'ai failli faire tomber mon téléphone quand j'ai réalisé de qui il s'agissait. C'était Chris. Je ne l'avais pas vu ni eu de nouvelles de lui depuis 13 ans. Quelle surprise! Bien sûr, je l'ai immédiatement appelé. Et quand il a décroché, j'ai presque pleuré. Ça m'a fait tellement plaisir d'entendre sa voix à nouveau. Nous avons fini par discuter pendant des heures et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Vous n'allez pas le croire, mais il a dit qu'il m'attendait. Après toutes ces années, j'étais toujours l'amour de sa vie. Pendant les années que nous avons passées séparément, Chris a également eu d'autres relations. Mais il ne s'est jamais marié, parce qu'il n'a jamais perdu l'espoir que nous nous reverrions. Il m'a dit que j'étais la seule qu'il avait jamais voulu épouser. Le jour de mon 26e anniversaire, mon divorce a été finalisé. Et Chris a été là pour moi pendant tout ce temps. Ensuite, nous sommes retournés ensemble dans notre ville natale et je n'ai jamais été aussi heureuse. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'ai imaginé que nous nous reverrions.
Et nous étions tous les deux inquiets de ce que nos familles allaient penser. Mais tout le monde était si heureux pour nous. Quelques mois après que nous ayons déménagé, j'ai découvert que mon artiste préféré de tous les temps, Jacob Lee, allait jouer un concert de 2 jours dans notre ville. Nous sommes allés le voir et c'était tellement amusant. Sa musique était tellement symbolique de notre histoire d'amour. Le 2e jour, nous sommes allés le revoir et cela a fini par être le plus beau jour de ma vie. La promesse que Chris avait faite 13 ans auparavant est soudainement devenue réalité. À un moment donné, Chris a été invité à monter sur scène et a commencé à raconter notre histoire à tout le monde. Ensuite, j'ai été appelée à le rejoindre sur scène. J'étais tellement nerveuse, mais au fond de mon cœur, je savais ce qui allait se passer. Et bien sûr, lors du concert de mon artiste préféré dans le monde entier, Chris s'est mise à genoux et m'a demandé en mariage, devant près de 600 personnes. Pouvez-vous le croire ? Bien sûr, j'ai immédiatement dit « oui ». Et maintenant, nous planifions le mariage de nos rêves. Et le meilleur dans tout ça, c'est que non seulement je vais pouvoir épouser mon béguin d'enfance, mais que Jacob Lee est également invité à notre mariage. C'est comme la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La chanson de Jacob, Chariot, va être notre chanson de mariage. Et les paroles Promise to love you all my life sont assez pertinentes pour notre histoire d'amour. Vous ne pensez pas ? Thank you, Lily.